Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'Igor. Comme vous pouvez le constater ici à l'écran, le sujet parle d'Igor, votre levier d'opportunité en assurance vie. Je suis donc Sébastien Joris, formateur Portima. Je suis accompagné aujourd'hui de Romain. Bonjour Romain. Bonjour Sébastien. Donc moi, vous me connaissez sans doute, je suis product owner d'Igor maintenant depuis plus d'1 an et demi et je suis très content d'être aujourd'hui avec Sébastien pour ce webinaire. Merci Romain. Commençons directement ici pour vous rappeler quelques points d'attention par rapport au webinaire. Donc il y a le timing, mais il y a aussi, on vous demande de participer aux différents sondages. Et dernière petite chose, n'hésitez pas à poser vos questions, mais je pense qu'avec l'expérience, vous avez l'habitude. Passons maintenant au point plus concret, l'agenda d'aujourd'hui. Comme vous pouvez constater de nouveau sur le PowerPoint, vous avez le premier point, le simulateur pension. On ira voir ici avec Romain comment nous pouvons imaginer vers où le client va dans sa future pension. Niveau financier, les entrées, les sorties, et donc il va voir s'il est dans le bon ou si justement il faudra réajuster différents contrats avec lui-même. Ensuite, en deuxième point, nous irons faire un tour sur l'écran d'essai, ce nouvel écran qui est sorti il y a déjà quelques temps maintenant. Romain va nous l'expliquer peut-être plus en détail quand même et voir les avantages de cet écran. En troisième point, ici sur le slide, vous avez les investissements. Même chose que pour la partie d'essai, nous irons faire un tour dedans. Bien sûr, il y a des différences entre les deux, mais nous irons voir donc les différents objectifs qu'on peut placer et comment mieux suivre ces différents investissements. En quatrième point, nous irons faire un tour sur la nouveauté, les nouveautés. Et en cinquième point, les choses qui viendront prochainement aussi au sein d'Igor. Et dernièrement, nous terminerons par une conclusion. Je propose donc à Romain de prendre la main sur le premier point, le simulateur pension. Oui, merci Sébastien. Donc le simulateur pension, je pense que c'est un outil qui sera vraiment et qui est vraiment utile pour vous parce que la pension, c'est un thème universel. Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne se rendent pas compte justement du besoin d'épargner dès le plus tôt possible, dès son plus jeune âge, pour la pension. Plus on commence tôt, plus on va pouvoir récolter les fruits de ce travail d'épargne. Et aujourd'hui, on sait très bien aussi que pour les clients, ceux qui n'ont pas eu notamment d'éducation financière, il est aussi compliqué parfois de comprendre ce que veut dire des termes spécifiques à l'assurance vie, tels que PCI, EIP. Et donc vraiment l'objectif ici, c'est de rendre ça plus concret et plus simple pour le client à comprendre. Et grâce à ce simulateur pension, l'objectif est vraiment de faire comprendre au client quel capital il doit justement essayer d'atteindre pour vivre confortablement une fois la pension. Et donc ici, je vais vous présenter l'écran pour que vous puissiez voir justement comment utiliser concrètement cet outil de simulation dans vos interactions avec vos clients ou prospects. Donc ici, on se retrouve dans Igor avec un prospect ici, Brian. Et donc, on va commencer avec le simulateur confort retraite. Et donc ici, lorsqu'on rentre dans ce simulateur confort retraite, on va commencer donc avec les revenus. Et donc, qu'est-ce qu'on va demander au client ici de rentrer comme information? Ça, c'est simple, ce sera typiquement la pension légale qu'il peut retrouver sur MyPension et indiquer justement quel montant est maintenant repris sur MyPension. Donc ici, typiquement, on peut dire que le client peut s'attendre à avoir 1 700 € par mois et on détermine de manière standard qu'il doit aller à la pension jusqu'à ses 100 ans. Ici, si on veut, on peut aussi modifier ça et dire que voilà, on va justement se concentrer sur une période de 67 à 90 ans ici pour ce client. Disons, pour garder le cas simple ici, que Brian est seul et donc il n'y a pas de partenaire qui est repris dans l'exemple. Mais par contre, on peut aussi insérer d'autres types de revenus que simplement la pension légale. Donc par exemple, si notre client ici a une assurance groupe, c'est quelque chose qu'on pourrait aller encoder. Voilà, typiquement, c'est le type de revenu qu'on peut mettre dans la table revenus ici qu'on voit. Et donc, je vais prendre ton exemple. Je vais rajouter ici justement un revenu exceptionnel qu'on va dire, par exemple, imaginons qu'il va avoir 100 000 € sur base de son assurance groupe qu'il a actuellement. Je mets qu'il va recevoir justement cet argent, ce capital au moment d'aller à la pension. Voilà, je viens de rajouter ce capital-là en plus. Si jamais il y avait des revenus locatifs, d'autres types de revenus, je peux aussi les rajouter. On a pris le parti ici, dans Igor, de ne pas reprendre automatiquement le capital qui est prévu pour une assurance groupe parce qu'il se peut qu'il y ait justement des exemples où on veut utiliser une partie de ce capital pour d'autres objectifs que justement la pension.
mais dans une version ultérieure de l'outil, on va quand même donner la flexibilité de pouvoir indiquer si par défaut on voudrait reprendre ces contrats-là automatiquement. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que vous pouvez justement insérer les capitaux prévus au moment d'aller à la pension dans votre outil de simulation. Et par rapport à ces différents montants qu'on peut noter en plus, on peut aussi choisir, si jamais on encodait par couple par exemple, Oui. qui reçoit le montant pour faire une distinction, ou si c'est commun, la somme qui arrive par exemple. Oui, donc ici on peut voir justement sur l'écran qu'il y a en effet vous-même, votre partenaire ou de manière commune. Et donc ici j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui était seul, mais dans le cadre d'un couple, on peut vraiment scinder par personne ou par couple les différentes sources de revenus. Ok, parfait, je pense que c'est très clair. Ok, donc alors si c'est clair, on passe à la prochaine étape qui est l'étape dépenses. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a prévu dans l'étape dépenses? C'est deux grandes parties. Premièrement, une partie où le client va vivre de manière indépendante. Donc on part de l'hypothèse où il n'y aura pas de problème de santé, où il peut profiter vraiment de sa pension. Et là, on doit remplir un montant. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué pour un client lambda de se dire « mais quel montant est-ce que je veux remplir ici ?» Parce que lui, allez, ici la pension elle est par exemple en 2059 dans 33 ans. C'est compliqué de se dire dans 33 ans, combien va valoir mes 2000 € que j'ai besoin chaque mois aujourd'hui. Donc ce qu'on propose de faire ici au client, c'est de remplir, lui par mois, de combien d'argent est-ce qu'il a besoin. Donc il ne doit pas réfléchir l'inflation, quel impact ça va avoir sur ce montant-là. Non, on remplit pour ce mois-ci environ de combien d'argent j'ai besoin. Donc sur base des frais qu'il dépense cette année-ci, on va dire, pas dans 20 ans. Voilà, exactement. Donc, comme tu dis, les frais, ça peut être donc les frais d'énergie, les courses, les frais en cas, par exemple, de scolarisation des enfants. Donc, tous les frais qu'il a aujourd'hui de manière mensuelle et récurrente, il peut les rentrer ici. Et là, on va faire la somme de ces frais-là et on remplit ce montant. Et ensuite, Igor, là, on peut le voir ici avec ce petit outil Tooltip. Igor va après appliquer une inflation de 1,75% sur ce montant-là, jusqu'à la pension. Si jamais vous, en tant que courtier, vous décidez d'appliquer un autre pourcentage parce que vous voulez prendre une autre hypothèse, c'est possible aussi via les paramètres de remplir un autre pourcentage. Donc imaginons ici, pour nos clients, on va mettre 2200 € par mois. Et dans la deuxième période, peut-être avec les problèmes de santé, on va compter 600 € en plus, un montant supplémentaire pour faire face aux coûts de problèmes de santé, de vivre dans une maison de repos potentiellement. Et donc voilà. Cette deuxième période a l'air assez courte niveau année, on va dire, on peut modifier ça? Ah oui, donc en effet, on a pris l'hypothèse de prendre 5 ans, mais on peut vraiment varier les périodes par rapport justement aux hypothèses qu'on veut prendre ensemble avec le client, par rapport à lui aussi, la stratégie et la façon dont il voit son avenir. On peut vraiment ici affiner l'exercice pour que ça soit vraiment personnalisé pour votre client. Donc c'est via la première ligne. Dans la date de fin, on va dire qu'il faut encoder pour que la deuxième ligne s'adapte automatiquement. Oui, voilà, c'est ça. Il faut un peu jouer avec les dates ici. De manière facile, on peut le faire. Donc ici, je pourrais mettre par exemple qu'une période de 9 ans à la place d'une période de 5 ans. Et là, j'ai adapté ici avec un clic. Ok, parfait. Et dans la même idée, un petit peu par rapport à l'argent qu'on reçoit, ici, comme c'est des dépenses, est-ce qu'on peut aussi faire des dépenses exceptionnelles qu'on peut ajouter? Oui, donc si votre client, typiquement, il a comme idée de se dire une fois que je serai à la pension, je veux faire un tour du monde, ou moi j'aimerais bien acheter cette auto-là pour me faire plaisir lors de mes jours qui seront un peu plus longs, une petite décapotable. On peut remplir aussi ces informations-là et mettre par exemple que j'ai une dépense exceptionnelle, ponctuelle, au moment d'aller à la pension, et je peux mettre cette information-là. Ok. Et s'ils veulent même découper de manière un peu plus précise leurs différents frais mensuels, ils pourraient le faire aussi ligne par ligne à ce niveau-ci. Donc ici, c'est vraiment à l'appréciation du courtier et du client de voir à quel point est-ce qu'on va aller vraiment plus en détail dans l'exercice de l'outil de simulation. Donc, tu viens de dire aussi par rapport au client, le client peut compléter seul ses formulaires ou il est obligé d'être avec son courtier pour pouvoir le faire? Donc c'est un bon point. Le client peut compléter lui-même le formulaire. Aujourd'hui, comme la simulation est déjà disponible depuis plusieurs mois et on a reçu des demandes de la part de courtiers justement de créer un template, un mail template qu'on envoie au client pour que le client après se connecte à Igor et complète lui-même justement cet outil de simulation. Et je vais le montrer à la fin. À la fin, le client pourra aussi indiquer justement « Ah, je veux informer mon courtier que j'ai fait exercice ».
le courtier, vous, cher courtier, vous allez recevoir un email vous informant que l'exercice a été complété. Par le client. Ok, parfait. Donc ici, on arrive à la partie chronologie. Donc c'est la troisième partie de votre outil de simulation et c'est là vraiment que vous pouvez obtenir le résultat et que de manière concrète, on va montrer au client à quel point c'est important et crucial de penser à sa pension. Donc ici, dans la première période, le client est à la retraite et donc on voit que chaque mois, en fait, il va y avoir un déficit de 500 € par rapport aux dépenses prévues et aux revenus prévus. Et aussi, donc on va rajouter les revenus exceptionnels, les dépenses exceptionnelles, typiquement l'assurance groupe, l'achat de la voiture. Et après, on voit qu'on arrive à un montant de moins 122 000 €. Et ce montant-là, il ne correspond pas uniquement à une différence de moins 500 € fois le nombre de mois jusqu'à la pension. On a aussi appliqué l'inflation. S'il y a un écart aujourd'hui, avec l'inflation, l'écart ne va devenir que plus grand par la suite. Donc c'est pour ça qu'on obtient ce montant à la fin. Et ensuite, on a une deuxième période où le problème devient encore plus grand. Pourquoi? Parce qu'on a estimé les dépenses, que les dépenses allaient justement augmenter au fur et à mesure du temps, une fois qu'il y aurait des problèmes de santé. En pratique, sur ce graphique, c'est juste en dessous du graphique, on a vraiment les entrées-sorties qui sont mentionnées. Et donc, on peut déjà imaginer de montrer plus facilement le graphique, quoi. Tu parles de chiffres. Justement, c'est la dernière étape. Et là, on a vraiment un montant qui est repris sur l'écran et qui est vraiment la base de discussion après à avoir avec son client. Donc ici, typiquement, on va avoir un montant de 409 000 €. Et c'est de voir maintenant avec le client comment est-ce qu'on peut arriver à ce montant-là. Et évidemment, de ne pas lui parler typiquement des produits fiscaux compliqués à comprendre, qui peuvent aussi changer d'année en année sur base de circulaires, sur base du salaire, des données financières du client qui peuvent changer, mais plutôt d'avoir une discussion. On a un objectif maintenant de pension. Comment est-ce qu'on va y arriver avec des produits fiscaux ou non fiscaux? Et donc là, c'est pour quelqu'un qui n'a pas encore pensé à sa pension, vraiment un moyen maintenant de l'encourager à prendre une action. J'ai déjà des courtiers qui m'avaient dit c'est chouette quand c'est négatif pour le client parce qu'on peut lui montrer qu'il peut prendre des contrats. Mais dans le cas où il est positif, est-ce qu'il y a de l'utilité derrière? Dans le cas où c'est positif, il y a aussi de l'utilité parce qu'on va pouvoir aussi avoir une discussion au moment où on arrive à la pension, de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir réutiliser l'argent qui est justement disponible. Et donc ça, c'est une deuxième discussion aussi très importante parce qu'on se rend compte dans la pratique, et c'est aussi un retour que j'ai eu des courtiers, de se dire comment est-ce qu'on peut... Mais là, on est plus à un moment futur, je veux dire. Comment est-ce qu'on peut ne pas laisser cet argent dormir? Comment est-ce qu'on peut réinvestir une partie de ce capital? Parce qu'il faut vraiment toujours penser à faire travailler cet argent, sinon il va se faire manger toujours par l'inflation. Et donc, on va perdre du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est vraiment aussi une discussion importante. Donc, on partira plus dans l'investissement à ce moment-là, quoi. Voilà. Ouais. Donc, typiquement, montant négatif, très bien. On a un problème, mais chers clients, on est là pour vous conseiller et pour justement attaquer ce problème-là. Montant positif, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être une capacité d'épargne et pas faire dormir cet argent et plutôt le réinvestir dans des produits non fiscaux. Ok, parfait. Je pense que tu as fait déjà un gros tour ici. Comme tu as dit, il y a un bouton qui permet d'avertir le courtier. Il est toujours là, même si on est courtier à compléter avec son client. Donc là, on ne fait pas attention au bouton si c'est le courtier lui-même qui le complète. Mais dans le cas où c'est le client qui complète, il peut avertir son courtier. Merci pour ce point-ci. Je pense que tu as fait le tour des différentes options. Je propose donc de revenir sur mon slide. Le slide ici, il va parler en résumé. Le simulateur pension, il sert à quoi? On va répéter un petit peu les différents points ici. Première chose, le client visualise immédiatement sa situation retraite. Ça, c'est un point très important. Deuxième grand point que vous pouvez constater ici sur votre slide, c'est le courtier identifie clairement les besoins de son client. Ensuite, plus gros point, ça permet aussi de transformer cette découverte, ce qu'on a analysé sur base du formulaire, en opportunité commerciale et proposer donc des solutions complémentaires à forte valeur ajoutée. Ça résume bien ici les différents points que tu nous as expliqués. Je propose donc d'aller au point suivant, mais avant d'aller sur le point suivant, passons directement à une petite question. Oh, tu veux tester nos courtiers? Directement. Alors, question ici, c'est le simulateur pension permet-il d'ajouter un revenu exceptionnel? 3 solutions, oui, non, je ne sais pas. On vous laisse répondre, on vous laisse quelques petits instants pour cela. Voilà, je pense qu'ils ont eu le temps quand même de retrouver l'option. Quelle est la bonne réponse, Romain?
Bah oui, c'est possible. Vu on veut donner la possibilité justement d'affiner l'exercice, on a prévu cette possibilité de rajouter des revenus exceptionnels. Exactement. Et tu as fait l'exemple là tout à l'heure avec l'assurance groupe, que je donnais comme exemple, par exemple. Voilà. Merci pour votre participation. Passons maintenant au point d'agenda suivant, le point numéro 2, la partie d'essai. Donc c'est pour mieux visualiser ce nouvel écran d'essai et ce qu'on peut faire concrètement dedans. Romain, je te propose de te repasser la main pour que tu nous montres ça sur ton écran. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'on a voulu revoir cette page d'essai? C'était sur base justement de votre retour, parce que premièrement, on a la discussion pension, qui est une discussion qui doit toujours se passer avec les clients, parce que c'est sans doute un problème pour beaucoup de personnes. Mais la partie d'essai, c'est aussi quelque chose d'important à discuter avec le client et pour lequel on a besoin de sensibiliser le client. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte dans la pratique qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas penser à toutes les retombées négatives qui peuvent suivre justement un décès inopiné, notamment pour leur famille, mais s'ils ont une entreprise, aussi pour la continuité de leur entreprise. Et donc, on a voulu maintenant mettre en une page, avoir une page d'essai qui va justement mettre en lumière ces différents objectifs de protection qu'il est important de discuter avec le client parce que typiquement, pour une maison, on va tous être assurés, avoir l'assurance incendie, mais est-ce qu'on est tous assurés contre un décès qui pourrait arriver? Voilà, je te propose de nous montrer ça directement en image. Oui, donc ici, voilà, on est arrivé dans Igor, dans la protection d'essai, et on voit ici maintenant notre nouvelle page d'essai avec les différents objectifs de protection. On a tout d'abord sur le haut de la page justement une petite phrase qui permet de vraiment mettre en exergue justement ce besoin de protéger sa famille, se protéger financièrement contre les retombées négatives. Et après, on va vraiment tomber point par point dans des objectifs à couvrir. Donc typiquement, quand on parle d'objectifs à couvrir pour le côté privé, on va avoir les prêts qui sont en cours, on va avoir évidemment la famille, avec potentiellement, donc ici j'ai pris un de nos clients, sa femme, ses enfants, la succession fiscale, et d'un point de vue professionnel, on va avoir tout ce qui concerne l'entreprise. Donc si par exemple vous êtes un gérant d'entreprise, le client est un gérant d'entreprise, si jamais il venait à disparaître, pour l'entreprise, on va pouvoir prévoir un certain revenu pendant un certain temps pour faire face justement à la perte peut-être de réseau de cette personne, de connaissances de cette personne, tout ce qu'il apportait à l'entreprise. On a aussi la protection de l'entreprise. Si jamais on a des actions dans l'entreprise, comment faire en sorte que les actions ne tombent pas dans les mains des bénéficiaires ou des proches de la personne qui vient de décéder. Parce que voilà, on aimerait bien pouvoir garder la vision de l'entreprise, que ça reste entre les différents décideurs, actionnaires. Donc ici, on a mis tous ces objectifs-là, avec chaque fois un texte qui explique vraiment ce qu'il en est. Et donc, on peut utiliser vraiment cette page d'essai avec son client pour parcourir ces points. On voit sur le bas de ton écran ici que tu as différents contrats. Ils sont liés déjà à ces différents objectifs qu'on a pu créer? Non. Donc, de base, on va retrouver les différents contrats en dessous. Et après, c'est à vous, avec ce courtier, avec le client, à assigner ces contrats-là pour les objectifs. Est-ce qu'on peut mettre un contrat sur deux dossiers différents? Oui, donc c'est totalement possible. Donc imaginons qu'on veut utiliser un contrat pour la partie famille et succession fiscale. On peut le faire. Là, on va retrouver ici aussi bien les contrats pension, aussi bien les contrats protection et investissement, parce que typiquement... Il va rechercher dans tous les types de contrats qu'on a, quoi. Voilà, si jamais il y a des réserves qui sont présentes dans le contrat, on va les reprendre parce que ces réserves-là vont bien être versées aux bénéficiaires en cas de décès. Donc, on va donner cette possibilité-là. Il n'y aura pas que les contrats protection qui seront présents dans cette liste. Parfait. Donc là, de base, les liaisons qui sont faites, c'est sur base des contrats que le courtier a en sa possession. On peut aussi encoder un contrat, par exemple, que le client a chez un autre courtier, en direct dans une compagnie. Oui. Donc ici, on a en effet repris les contrats qui sont présents directement grâce à notre couplage avec les compagnies. Parfait. Mais si jamais il y avait un contrat pour lequel on n'a pas le mandat, on peut toujours le rajouter via ici l'option « Ajouter police ». Et là, on peut rajouter justement une couverture spécifique d'essai qui ne serait pas chez nous, mais chez un collègue. Ok. Donc là, ce que tu allais nous montrer juste avant, c'était cette liaison qu'on pouvait appliquer. Cette liaison donc, peut fonctionner pour les contrats qui arrivent où il ne sait pas dans quel dossier il doit se mettre, mais aussi pour les contrats qu'on ne gère pas directement nous-mêmes. Ouais.
Oui, donc il y a vraiment, on donne la possibilité que ce soit le plus complet possible. Évidemment, on veut automatiser la création des contrats. Donc lorsque le courtier a le mandat, on va faire en sorte que le contrat se crée automatiquement. Mais dans ce cas-là, comme tu dis, quand il n'y a pas de mandat, on donne la possibilité de le créer manuellement. Parfait. Je pense que c'est assez clair parce que on ne se rend pas toujours compte. Hein. Des fois, on se dit, bah, tiens, j'ai 2 biens immobiliers que je fais louer, j'aurai assez d'argent pour plus tard, si moi je décède, mon épouse pourrait prendre le relais. Mais là, on commence à se rendre compte, peut-être avec l'avis de son courtier derrière, que si on décède, ben, il y a des taxes à payer aussi à l'État et Ouais. que les assurances pourront prendre le relais. Et c'est peut-être plus clair, ces petits dossiers qu'on a mis à l'écran maintenant, quoi. Exactement. Donc là, tu as pris le cas de la succession fiscale que je montre maintenant à l'écran. C'est souvent quelque chose qui est oublié par les clients, de se dire le problème de liquidité pour les bénéficiaires en cas de décès. Et donc ici, on a aussi donné la possibilité de rajouter une note Ah ouais. pour le courtier. Et là, je peux vraiment indiquer une note personnelle au dossier du client et indiquer pourquoi il y a un montant, par exemple, de 200 000 euros doit être prévu par rapport à sa situation. Donc ça, c'est possible aussi. Ça peut être un pense-bête, ça peut être une zone exemple, ça peut... Vraiment, le courtier peut adapter ça à son besoin, quoi. C'est ça, par rapport à ses besoins, par rapport à la situation du client, il peut vraiment encoder ici ce qu'il veut. C'est aussi disponible pour le client. Et donc après, ça donne aussi un objectif à atteindre, aussi bien, surtout pour le client, mais aussi pour le courtier, de voir est-ce qu'on est en passe d'atteindre cet objectif ou est-ce qu'on n'est pas du tout justement en phase. Et donc dans ce cas-là, alors il faut prendre une action. Et donc ça, c'est vraiment une note qu'on peut rajouter ici par objectif dans le dossier d'essai. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on a prévu. Et à la fin, on prend le montant ici dans la page d'overview. Ok. Je pense que ça fait un tour complet ici sur la partie dessin. Oui, ici on a expliqué vraiment en quoi ça pouvait aider le courtier et le client à sensibiliser le client. Donc on a fait le tour. Parfait, merci Romain. Je propose de revenir sur le slide pour voir justement le petit résumé ici qu'on a mis en avant sur la page d'essai. Premièrement, comme vous pouvez le constater, c'est le client visualise immédiatement ses contrats. C'est un petit peu la même idée que ce que je disais tout à l'heure, mais bien sûr, cette fois-ci, dans l'écran d'essai. Ensuite, deuxièmement, le courtier identifie clairement les besoins de son client via ces 6 dossiers ou 6 catégories, si vous préférez, comme je l'ai noté sur mon PowerPoint. Ensuite, dernier gros point, la page d'essai est orientée vers ses objectifs de protection et il se rend compte où il n'est pas couvert concrètement donc dans son dossier. Le petit exemple que je te donnais là tout à l'heure, ici. Voilà, je pense que ça permet de clôturer ce point-ci. Je propose donc d'aller sur l'écran d'agenda et aller au point suivant, la partie 3, investissement. Pour ce faire, tu vas peut-être nous montrer justement ces choses qui peuvent ressembler un peu au côté d'essai, de dossiers, d'objectifs qu'on va appliquer ici, Romain. Donc je propose de reprendre la main et de nous expliquer cela sur ton écran. Oui, c'est comme tu dis, c'est un peu dans le même ordre d'idée. D'une part, pour la protection d'essai, on a vraiment la part sensibilisation. Et ici, pour la partie investissement, ce qui revenait, c'est que parfois, c'était assez abstrait. Justement, on investit son épargne, mais où est-ce qu'on en est, dans quel but? Et donc, c'est pour ça, ici, dans la partie investissement, qu'on a prévu de travailler avec des objectifs. Et donc ici, typiquement, pour notre client ici, Georges, on va avoir l'objectif d'acheter un old-timer. Eh ben, on peut le remplir ici, on peut le rajouter ici, old-timer, 100 000 euros. Donc voilà, là on rentre dans son objectif old-timer du client. Donc ça peut être n'importe quoi comme objectif. Ici on prend l'exemple par exemple d'un client qui aimerait bien avoir un certain budget pour acheter la voiture de ses rêves dans un peu moins de 20 ans. Et donc ici, on va avoir les différentes personnes qui investissent pour cet objectif. Donc ça peut être le preneur lui-même ou le preneur avec sa femme. Donc on peut avoir plusieurs preneurs. Et ensuite, on a les différents contrats qui vont contribuer justement à cet objectif. Et donc ici, on voit par exemple qu'il y a un contrat qui est à 35 000 euros. Et donc on va voir qu'actuellement, on est à 35 000 et que l'objectif, c'est d'avoir 100 000 euros dans à peu près 20 ans, un peu moins de 20 ans, et qu'on est à 78 000 euros de projection. Donc, ok. Ouais. Tu parlais qu'il y a la possibilité de mettre 2 preneurs dans le même dossier pour pouvoir cumuler cette somme, on va dire. Ces preneurs, on peut les associer, ça peut interagir avec le profil d'investisseur aussi? Oui, donc effectivement, un point que je n'ai pas repris ici, c'est que pour l'objectif d'investissement, on va aussi demander de déterminer justement le profil. Parce que l'appétit face au risque ou l'horizon d'investissement peut être différent.
par rapport à la pension que pour ici l'objectif d'investissement. Et effectivement, lorsqu'on a plusieurs preneurs d'assurance qui vont contribuer au même objectif, qui vont être présents sur le contrat, on va établir un profil commun pour ces investisseurs-là. Et on va aussi le faire de manière intelligente en prenant le profil le plus défensif des deux, qui devra après être signé par le client, les clients qui sont présents en effet. Et un point important, donc comme tu l'as bien appris, d'abord c'est d'établir le profil de risque, mais après aussi ce qui est un avantage d'Igor, c'est l'outil de projection. Donc aujourd'hui, on va recevoir de la part des compagnies d'assurance pour les contrats non fiscaux, des contrats open-ended, donc sans date de fin, mais grâce à l'objectif qu'on a fixé dans Igor et donc l'horizon d'investissement et la classe de risque du fonds, on va pouvoir justement déterminer le capital projeté à la fin de l'horizon d'investissement. Et donc, grâce à ça, on va aussi pouvoir voir si on est en phase, si on va pouvoir atteindre cet objectif ou si jamais on va devoir justement prendre une nouvelle action pour s'assurer que le client va recevoir le capital attendu pour accomplir cet objectif, son rêve, ici d'acheter un old-timer. Ok, parfait. Donc, tu as donné le cas d'un investissement old-timer. Ça peut être pour une toiture, donc des choses d'achat, on va dire. Mais ça pourrait être de l'investissement capital, enfin de l'amélioration de son capital qu'on pourrait faire aussi. Ça peut partir un peu dans tous les sujets. Ah oui. Donc, en effet, on a voulu être le plus vaste possible. Et on n'a pas voulu limiter à un type d'objectif parce que, comme tu dis, ça se peut aussi qu'il n'y ait pas d'objectif précis dans le sens appartement à la mer ou toiture, etc. Mais ça soit plus dans l'objectif de faire croître son capital. Tout à fait. Et qu'il ne soit pas justement mangé par l'inflation, mais qu'on puisse continuer à faire travailler son argent et pas laisser dormir. Donc là, typiquement, je prends croissance globale du capital et je peux dire pour moi et ma femme ici, et je peux dire que l'objectif, c'est d'avoir 300 000 € ici dans 20 ans environ. Et donc là, je sauve l'objectif qui va se rajouter ici. Et là, ce qui est important aussi, donc on a le profil de risque, en effet, qu'on peut compléter, mais c'est de se dire, quand on commence la discussion avec le client, je vais prendre par exemple la compagnie AXA, c'est de se dire, je suis en train de noter en même temps, c'est de se dire, voilà, combien d'argent je dois investir en fait pour atteindre ces 300 000 €? Okay. Est-ce qu'on va faire, quelle stratégie on va adopter? Une prime unique, une prime récurrente, une prime annuelle par exemple pendant tout l'horizon d'investissement? Et à combien est-ce que je peux m'attendre? Et donc ici, grâce à l'outil de projection, je vais par exemple mettre, on va dire ici, une prime de 5 000 € d'annuel par annuel à la situation d'aujourd'hui. Et on va sélectionner un fonds d'AXA, allez, on va dire un fonds, ici, branche 3, où on investit tout l'argent. Qu'est-ce que ça va nous donner directement comme information? C'est le capital projeté. Donc ici, je peux voir avec 5 000 € par an, pendant l'horizon d'investissement, à combien de capital est-ce que je peux m'attendre. Ok, parfait. Et donc, ouais, ça devient vraiment concret aussi pour le client de se dire, ah voilà, donc si j'investis autant par an, normalement, je devrais recevoir autant à la fin de l'horizon. S'il est dans le bon par rapport à son objectif initial. Voilà. Quoi. Si on dit, écoutez, voilà, là, c'est clairement, on ne va pas l'atteindre. Okay. Si on garde cet objectif, cette prime annuelle de 5 000 €, ça ne va pas aller. Il faut prévoir autre chose. Si on a un client qui veut mettre une prime unique, on peut aussi mettre directement une prime unique, par exemple, de 150 000 € ici, que je vais mettre. Hop. Si jamais je peux le faire. Voilà. Donc, ouais, en gros, la grosse différence entre la partie d'essai et investissement ici que je vois, c'est que les différents dossiers ou objectifs sont personnalisables du côté investissement et non d'essai, parce que d'essai, c'est vraiment logique, quoi. On ne sait pas vraiment créer d'autres objectifs par rapport à ça. Donc ici, on a ouvert cette porte pour l'investissement. Oui, voilà, c'est ça. Ici, ça doit vraiment être personnalisable par rapport aux envies du client, ses objectifs d'investissement. Et grâce à notre outil de projection, ça permet aussi dans la partie prospection de pouvoir rendre plus concret justement le capital projeté, ce à quoi le client peut s'attendre. Donc ça, c'est vraiment à utiliser aussi dans les interactions avec les clients. Ok, parfait. Je pense que tu as de nouveau fait un gros tour sur le sujet ici. Je propose de revenir ici sur notre slide
résumé, cette fois-ci résumé sur la partie page investissement. Comme vous pouvez le constater sur ce slide, premier gros point que je vais vous le mettre en évidence, c'est le client visualise immédiatement ses contrats fiscaux et non fiscaux groupés par objectif, ce qu'on vient de citer ici avec Romain. Deuxièmement, on détermine avec l'outil de projection d'Igor si le client est en phase d'atteindre ou non son objectif. Et ensuite, dernier point que je vais vous le mettre en évidence, permet de vérifier si le profil d'investisseur est en ordre par objectif. Voilà, je pense que ça résume bien ceci. Je propose donc d'aller maintenant de nouveau sur notre agenda, voir le 4e point, la partie nouveauté. Pour ce faire, et je pense que tout le monde l'attend, Romain, qu'est-ce que tu as voulu mettre dans ce point-ci sur la partie nouveauté d'Igor? Écoute, Sébastien, un point important d'Igor, c'est en effet le couplage avec les compagnies. Avoir des données qui sont à jour et complètes. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, notamment pour AG, c'était assez fastidieux. Dans le sens où c'était un échange trimestriel. Votre code manager devait aussi intervenir dans le processus. Et donc, ici, ça fait plusieurs mois où AG fournit des blocs retours en vie. Et donc, ces blocs retours en vie, justement, vont être utilisés par nous pour après, maintenant, alimenter Igor. Et donc, il y a vraiment une plus-value à ça pour le courtier, parce que les blocs retours qui sont envoyés par AG pour la partie 2e pilier, pour la partie 4e pilier en branche 23, ce sont des blocs retours qui sont envoyés de manière mensuelle. Donc, ça veut dire qu'on ne parle plus maintenant de fréquence trimestrielle, mais mensuelle. Ça, c'est un gros gain, je pense, pour les courtiers. Donc, ça fait déjà un gros changement. Et après, c'est vrai, comme je disais, que le processus qui était fastidieux, ça pouvait parfois faire en sorte qu'il y ait du retard. Tandis que maintenant, le courtier sera vraiment dans le contrôle. Il pourra lui-même justement faire l'extraction dans son Portima Connect et soit de nous l'envoyer, soit de le mettre sur son SharePoint pour qu'on vienne chercher les informations. Donc ça veut dire qu'on va vraiment raccourcir le processus pour recevoir les informations, recevoir les contrats. Et un peu pour montrer comment ça se passe dans la pratique, je propose de montrer ici dans Portima Connect comment est-ce que vous allez pouvoir justement faire cette extraction, cher courtier. Directement sur ton écran alors? Oui, j'ai montré ça dans mon écran ici. Donc ici, on est dans Portima Connect. Et vous allez voir ici dans mon Portima Connect, vous allez avoir le message export message vie. Donc ce message export message vie, il apparaît seulement si le courtier a complété un formulaire. Mais ça, on va l'expliquer par la suite comment est-ce que justement on peut se rajouter à ces listes de distribution. Ce serait important de faire une mise à jour de votre Portima Connect. Et à partir de ce moment-là, vous avez cette action qui apparaît. J'appuie dessus. Et là, on va vous demander donc ici pour quelle compagnie vous souhaitez faire cette extraction. Dans un premier temps, ici pour l'instant, je vous invite à seulement sélectionner AG. Et ensuite, vous avez mes derniers messages. Donc comme ça, quand vous ferez vos extractions chaque mois, on prendra tous les messages qui ont été intégrés, qui ont été envoyés via bloc retour dans Portima Connect, et on prendra ces messages-là avec lesquels on alimentera Igor. Donc ici, on peut mettre mes derniers messages ou une période définie si c'est la première fois. Et après, bien important aussi, extraire dans un fichier zip pour que le fichier ne soit pas trop volumineux. Et là, je clique sur récupérer les messages. Ici, dans cet exemple, on n'aura pas de message parce que j'ai déjà fait avant pour le test. Et donc, il n'y a pas de nouveaux messages qui ont été intégrés. Mais là, normalement, vous recevrez votre message, votre fichier, qu'après, vous pouvez soit nous envoyer via mail. Il y aura une clé aussi qui sera prévue pour protéger le fichier. Soit vous le mettez sur votre SharePoint que vous ouvrez pour nous, pour que ce soit aussi justement sécure mais accessible pour nous. Et on viendra chercher le fichier qu'on intégrera dans Igor. C'est une super avancée parce qu'avec AG qu'il fallait attendre par trimestre et les contrats n'étaient pas directement mis à jour, c'est vraiment super pratique, je pense, pour les courtiers. Est-ce que c'est la seule compagnie qui propose ça? Pour l'instant, on a ouvert cette intégration pour l'ensemble des compagnies. Okay. Donc, ça dépend vraiment de la qualité des blocs retour des compagnies et à quel point elles offrent des blocs retour premièrement fréquents, mais aussi complets. Ouais. C'est ça. Si jamais toutes les données n'y sont pas présentes, on ne peut pas les intégrer et on ne pourra pas mettre Igor à jour. C'est pour ça que pour l'instant, on se concentre ici sur AG. Mais évidemment, la porte est ouverte aussi aux autres compagnies pour qu'elles justement fournissent aussi les blocs retour nécessaires en termes de fréquence et de qualité
pour qu'on puisse travailler de la même façon. Ok. Donc ici, voilà, ce sera pour AG. C'était aussi important qu'on investisse là-dedans pour justement avoir un processus qui est plus efficace et plus fréquent. Parfait. Reprenons les points sur le slide par rapport à la nouveauté ici. Un nouvel échange via Portima Connect pour les contrats AG et les différents points qui sont mis en évidence, c'est un échange plus structuré, plus sécurisé, une mise à jour plus fréquente, une solution disponible pour les courtiers Brio et non Brio. Donc, même si on ne travaille pas avec Brio, on y a accès. Oui, parce que ça se passe via Portima Connect. Donc on n'a pas besoin d'être en effet dans Brio pour accéder au message. Important pour ceux qui ne le sont pas. Une solution disponible pour tous les InsurTech Live ici. Alors je vois aussi que sur notre slide, on a mis un petit texte en plus, une sorte de cadre, accès à l'outil Igor. Vous aurez le lien qui s'y affiche. N'hésitez pas à prendre peut-être une photo. Si jamais vous préférez, normalement, nous envoyons aussi par email par la suite. Quand vous allez avoir le récap du webinaire, nous irons vous envoyer le lien aussi pour pouvoir vous inscrire, demander votre accès via le lien. Oui, tu fais bien de le rappeler, c'est vraiment un appel qui est important à faire, surtout pour les courtiers qui travaillent avec AG, de vraiment déjà s'inscrire via le formulaire. Comme ça, dès que la solution d'intégration est applicable, on va faire le nécessaire pour eux. Parfait. On n'a pas mis de QR code ici parce qu'il fallait être connecté en Portima Connect pour pouvoir se connecter. Et donc, malheureusement, le QR code n'aurait pas fonctionné avec votre téléphone directement. Je propose d'aller sur le point suivant, qui est, comme vous le constatez, une petite question. La question est donc, la mise à jour des contrats via bloc retour permet de maintenir à jour plus facilement ces contrats? Oui, non, je ne sais pas. On vous laisse de vous répondre. Je pense que c'est assez facile ici. Voilà, Romain, on t'écoute. Le but, c'est que ce soit plus facile. Donc, en effet, la réponse est oui. Et on est très content de pouvoir bientôt annoncer justement cette intégration via Portima Connect. Parfait. Prenons de nouveau l'agenda. Nous irons au 5e point maintenant, c'est à venir. Qu'est-ce que Portima est en train de nous concocter, on va dire, pour Igor? Je te propose de nouveau de reprendre le point et de nous expliquer cela. Oui, donc en effet, on ne reste pas les bras croisés. On continue d'avancer et on a montré dans les premiers points ici qu'Igor, justement, était un outil qui devait être utilisé dans les interactions avec les clients et qui permettait justement de sensibiliser les clients sur des aspects cruciaux de l'assurance vie. On a parlé de la pension, on a parlé d'essai, on a parlé d'investissement. Tout à fait. Donc c'est vraiment important de garder ça en mémoire et de vraiment utiliser Igor dans ce cadre-là. Mais il y a aussi une autre partie d'Igor qui sert à justement rendre le travail du courtier plus efficace, notamment dans le suivi des contrats fiscaux et dans la règle des 80%. Donc on sait bien qu'avec cette règle des 80%, ça prend du temps chaque année de revoir le contrat du client parce que voilà, il y a des données financières qui changent d'année en année du client. Ça peut être son salaire, ça peut être les cotisations sociales, ça peut être la prime qui est versée dans la PSCI. Avantage toute nature. Donc tout ça peut jouer un rôle. Et donc, ça prend du temps, on sait bien. Et donc c'est pour ça que dans Igor, aujourd'hui, on a prévu un processus qui permet d'inclure le comptable. Donc le comptable va aujourd'hui dans Igor déjà remplir toutes les données financières pour que vous, chers courtiers, vous ayez juste un dossier complet et que vous soyez informés juste quand le dossier est complet. Et à partir de ça, c'est à vous de le prendre en main et de voir justement ce que ça donne avec la règle des 80%. Mais pour la règle des 80% et le calcul, on a quand même deux flux différents pour l'instant. Donc avec Vivium et Baloise, typiquement, on va avoir un échange direct. Et donc ça permet justement, avec les données qu'on a dans Igor, de les échanger directement avec ces deux compagnies, de recevoir une réponse de leur part sur les possibilités d'augmentation ou de diminution de la prime, et de créer aussi automatiquement une simulation. Okay. Donc ça veut dire, en tant que courtier, que je ne dois rien faire d'autre que de demander à mon client quelle est sa décision. Une fois que le client a donné sa décision, par exemple, il est d'accord d'augmenter la prime de 1 000 € par an, après, je vais dans Vivium ou Baloise, et là, je dois juste donner la décision du client. Je ne dois pas de nouveau tout retaper. Tout à fait. La simulation est déjà présente, et la demande de modification est là, et on doit juste la confirmer. Et donc, évidemment, ça gagne temps certain. Et on a reçu la demande, pourquoi ne pas pouvoir avoir ça avec d'autres compagnies que seulement Vivium et Baloise? Et on a une bonne nouvelle, c'est qu'avec AXA, ici, on a travaillé sur ce dossier dans les derniers mois. Et donc, on va maintenant passer à la phase de développement pour avoir un flux
similaire à Vivium et Baloise. Et donc vraiment quelque chose d'automatisé et de super efficace pour nos courtiers. Ok, parfait pour l'arrêt des 80%. D'autres choses? Oui, donc on a parlé aussi couplage tout à l'heure, avoir des données à jour dans Igor. Donc aujourd'hui, on a vraiment quelque chose d'optimisé pour la partie deuxième pilier, troisième pilier. Quatrième pilier aussi avec les compagnies belges et notamment aussi avec deux compagnies luxembourgeoises, Afieska et One Life aujourd'hui. Mais on voit que la partie quatrième pilier prend de plus en plus d'ampleur et d'importance. Et donc, on a aussi des courtiers qui, typiquement, vont travailler avec des joueurs vraiment spécialisés de la partie quatrième pilier. Et c'est pour ça on va, dans les mois qui arrivent ici, aussi renforcer notre offre pour la partie quatrième pilier. Et avec Vitis Live et avec Baloise Luxembourg, le but, c'est d'avoir aussi un échange pour la partie quatrième pilier, afin d'avoir vraiment maintenant une offre plus complète à ce niveau-là aussi. Parfait. Que de bonnes nouvelles. Merci Romain en tout cas pour ces informations, toujours bonnes à prendre. Je propose de revenir de nouveau sur notre suivi. Le dernier point, c'est plutôt la partie conclusion. Ici, on vous a fait un gros résumé de l'outil Igor en plusieurs points. Comme vous constatez sur le haut de l'écran, vous avez tout centralisé, tout simplifié, confort retraite en action, des objectifs vraiment personnalisés. Ensuite, on a aussi un suivi digital en continu. C'est justement l'échange avec le client, le courtier, le comptable, un petit peu tout ce que tu nous as expliqué ici, et surtout la liaison aussi avec les compagnies. On a une conformité sans stress, avec les différentes obligations légales qui sont implémentées, l'intégration des contrats externes facilement, et en plus, comme tu viens de le dire, qu'on va ouvrir la porte à plus de compagnies. C'est super en tout cas. Je propose aussi de rappeler certains points qu'on a à chaque fin de webinaire. C'est si jamais vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas que vous avez accès aux tutos, au webinaire replay, mais aussi au parcours de formation qui vont répéter ces différents points et aller plus loin sur certains sujets. Vous avez aussi l'aide via email ou encore via téléphone. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous. Voilà, on touche à la fin du webinaire. Merci Romain en tout cas pour tes explications. Avec grand plaisir. Merci à toi Sébastien. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.